Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de la chute des marchés, de la raison qui est en train d'entraîner cette chute. Je vais aussi vous parler de la limite des 21 millions de bitcoins qui pourraient sauter selon BlackRock. On va parler de plein d'autres choses, d'un nouveau L2 qui se lance, du Salvador qui cède à la pression mise par le FMI et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Commençons avec cette baisse générale du marché. 3% de baisse sur le marché de manière globale, 4,9% selon CoinGecko. Bref, ça a beaucoup chuté. Il n'y a rien à dire. BTC, là on est à moins 2% par rapport à 24 heures, mais c'était à 108 000 dollars il y a quelques temps. Ethereum, 3694, moins 4%. BTC, on est passé en dessous des 100 000 dollars. Là, on est repassé au-dessus. Mais vraiment, c'est voilà, le marché a paniqué suite aux dernières annonces. Je vous ai dit, il y a eu une annonce majeure, ça concerne en fait la Fed. Je vous montre juste tout de suite comment on est passé en dessous des 100 000 dollars. Voilà, on est repassé à 99 000 et quelques, et ensuite pour remonter. C'est pour ça que la baisse n'est pas dramatique là, mais ça a quand même bien chuté au cours des dernières heures. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la baisse des taux directeurs de la Fed avec la conférence de presse associée, donc la Banque fédérale américaine, la Réserve fédérale américaine, et ils ont annoncé une baisse des taux, mais ça c'était exactement ce qui était attendu, une baisse de 0,25, donc on a eu 0,5 il y a quelques mois, on a eu 0,25 encore et encore 0,25, donc on a eu moins 1 point dernièrement de baisse des taux directeurs. Et là, c'est pas ça qui inquiète, ça c'était exactement ce qui était attendu. Ce qui inquiète, c'est le discours tenu par Jérôme Powell et la Fed, et les projections surtout autour des prochaines baisses des taux directeurs en 2025. Alors selon eux, en 2025, ils prévoient de faire uniquement 2 baisses, alors que jusqu'à maintenant, ils prévoyaient de faire 4 baisses des taux directeurs. Donc ça inquiète parce que c'est moins que ce qui était prévu. Ça veut dire qu'on va rester avec des taux directeurs plus élevés que ce qui était prévu. Et je vous l'ai longuement répété sur cette chaîne, plus les taux directeurs vont baisser, plus c'est de bon augure pour les actifs risqués et les crypto-monnaies. D'ailleurs, c'est pas que les cryptos qui ont chuté, hein. On parle du marché boursier aussi aux États-Unis qui a fortement chuté, en Europe aussi ça commence à chuter. Donc vraiment, ça concerne tout le monde, ces nouvelles données qui ont été présentées par la Fed. Alors oui, il y a aussi d'autres annonces en plus dans le discours de Jérôme Powell qui inquiètent encore plus, mais ça honnêtement pour moi c'est pas vraiment une news. Jérôme Powell a dit que la Fed n'était pas autorisée à posséder du Bitcoin, mais bon, ça, on le savait, ça allait pas passer par la Fed, en tout cas dans l'état actuel des choses. Ça doit passer par autre chose. Il faut que le Congrès vote une loi ou bref, en tout cas, en l'état, c'est pas possible. Et il a juste annoncé quelque chose qui était factuel. Les gens disent c'est bon, c'est la catastrophe, ça va pas se faire la réserve de Bitcoin de Donald Trump, etc. Après, oui, il faut savoir aussi, il y a pas mal de gens qui disent oui, mais Donald Trump ne pourra pas faire cette réserve de BTC. Et ça, c'est un peu tout le pari là qui est actuellement. Ceux qui pensent que ça va pas se faire pensent du coup qu'il y aura une grosse chute prochainement du BTC quand les gens vont voir que Donald Trump va pas réussir à mettre en place cette réserve de BTC. Et ceux au contraire qui pensent que ça va se faire, bah ils sont encore en train d'acheter parce que c'est un BTC à 100 000 dollars, c'est pas cher si les États-Unis en ont des milliards. Donc bon, il faut suivre les choses, choisissez votre camp, le camp de réserve BTC aux US ou le camp de bah non, ça va jamais se faire et de toute façon le BTC, ça va jamais être adopté par les pays. Je voulais vous parler de Swissborg, le partenaire de la chaîne. On va parler de leur offre staking qui vous permet de faire fructifier vos crypto-monnaies. Alors les rendements que vous voyez, ça c'est les rendements maximum que vous pouvez obtenir quand vous avez locké un certain nombre de tokens Borg, le token de Swissborg. Et regardez, ça peut monter assez haut. Sur l'Ether, on a du rendement, on va dire, sans trop de prise de risque. C'est juste du pur staking à 2,9% qui correspond au rendement qu'on peut obtenir dans la DeFi pour du staking natif. Et je voulais faire un zoom sur l'USDC. L'USDC, c'est vraiment intéressant, on peut générer 15,3% là quand j'enregistre cette vidéo. C'est un rendement qui bouge, hein, c'est dynamique, c'est pas fixe, mais c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de rendement. Et surtout, ça utilise un protocole très solide de la DeFi, ça utilise Morpho. Morpho, c'est un protocole dont j'ai longuement parlé, ils ont lancé leur token dernièrement. Et si vous voulez vraiment creuser plus les risques, c'est vraiment bien fait parce qu'ils ont une analyse de risque qui vous présente en fait tous les risques liés à cette option, comment ça marche, et du coup vous comprenez réellement d'où vient le rendement. Je vous dis toujours, moi il faut toujours savoir d'où vient le rendement, sinon c'est pas clair. Là c'est transparent, on sait que ça vient dans la DeFi, ça vient de Morpho. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description, vous avez jusqu'à 50 € de bonus offerts, vous avez toutes les infos dans la description pour en profiter. Parlons maintenant de BlackRock. De BlackRock, il y a eu une polémique là autour d'une vidéo qui est d'ailleurs très bien faite, hein, produite par BlackRock, qui présente le BTC, l'histoire du Bitcoin, l'histoire de la monnaie. Très intéressante, ça a été retweeté par Michael Saylor. D'ailleurs, je vais vous la retweeter. Hop,
c'est retweeté, vous pouvez aller sur mon X. Et en fait, ils présentent un peu tout ça, comment ça fonctionne le Bitcoin, et ils ont dit qu'il y a une limite dans le code, c'est ce qu'ils disent oralement, il y a une limite de 21 millions dans le code du BTC. Elle est hard-codée, c'est-à-dire elle ne peut pas être modifiée. Mais ensuite, ils ont rajouté un petit texte. Ils ont rajouté un petit texte à l'écran qui dit qu'il n'y a aucune garantie que la limite des 21 millions ne soit pas changée dans le futur. Et en fait, ils ont raison. Ils ont raison parce que, oui, actuellement le code est comme ça, mais le Bitcoin a évolué et peut en théorie évoluer pour enlever cette limite. Alors certains diront que ça ne sera plus le Bitcoin, mais au final, qui décide de ce qu'est le Bitcoin? C'est la communauté, c'est les exchanges, c'est les utilisateurs, c'est les investisseurs, c'est un mélange de plein de choses différentes. Et du coup, si tout le monde se met d'accord pour dire oui, la limite saute, moi je suis d'accord. Et oui, enfin, je suis pas d'accord avec que la limite saute, mais je suis d'accord avec le fait que si tout le monde dit ça, c'est le BTC, et ben ça va être ça le Bitcoin. Et au final, c'est une possibilité. Alors, est-ce que je pense que ça va arriver? Je pense qu'il est possible qu'il y ait un changement dans les tokenomics du Bitcoin pour améliorer et aider le fait que dans quelques temps, il y aura plus suffisamment de récompenses de minage pour aider les utilisateurs. Ça ne veut pas forcément dire que la réserve va sauter, il y a d'autres moyens de faire ça, potentiellement en s'inspirant de ce qu'a fait l'Ether avec un burn lors des transactions et ensuite une réémission de tout ça plus tard. On peut imaginer des choses, mais en tout cas pour moi c'est une possibilité qu'il faut pas enlever, il faut pas ignorer. C'est très possible, enfin c'est possible. Il y a une possibilité que cette limite saute si jamais il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer les mineurs plus tard, parce que au final, qu'est-ce qui est sécurisé, enfin qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est ce qu'il est? C'est grâce aux mineurs. S'il n'y a pas suffisamment d'argent pour récompenser les mineurs vont arrêter de miner et la sécurité du réseau Bitcoin va baisser et voire va disparaître. Donc il y a forcément quelque chose qui doit venir compenser. Est-ce que c'est Ordinals? Est-ce que c'est la DeFi? Est-ce que c'est un usage en plus qui va apparaître qui fait que les frais de transaction vont être élevés, qui vont permettre de récompenser les mineurs? On verra. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a inquiété pas mal de gens quand cette vidéo a été postée. Beaucoup de gens se sont dit, ils sont levés en disant non, c'est pas possible d'avoir plus de 21 millions de bitcoins, même dans 50 ans ou dans 100 ans, ça ne sera pas considéré comme le BTC. Et on va rester sur le BTC avec quelque chose qui est assez fort. C'est que la quantité de Bitcoin, enfin plutôt la valeur de tous les Bitcoins dans les ETF spot aux États-Unis est sur le point de dépasser tous les ETF or aux États-Unis. C'est-à-dire en un an, en moins d'un an, on a les ETF BTC qui font mieux, qui vont faire mieux que les ETF or qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Alors ça n'a pas encore été dépassé. Si on prend en compte tous les ETF, pas que les spots aux États-Unis, on peut considérer que ça a été dépassé. Mais si on prend en compte que les spots, c'est sur le point d'être dépassé et ça va être dépassé, il n'y a pas de doute. La tendance, elle est à la hausse pour le BTC et l'adoption, il y a de plus en plus d'argent qui arrive sur les ETF spot BTC, plus que sur les ETF or. Donc voilà, enfin, honnêtement, je pensais pas que ça allait arriver si tôt. C'est incroyable parce que c'est arrivé petit à petit, on s'est pas rendu compte, on va dire, de ça. C'est petit à petit, il y a eu cette adoption, et au final, en un an, on dépasse l'or. C'est juste complètement incroyable. Ensuite, on a Kraken qui vient de lancer sa L2, sa solution de niveau 2, Inc. Ça a été lancé plusieurs mois en avance, donc ça se passe sur le réseau Ethereum, enfin ça a été construit sur le réseau Ethereum, ça utilise la technologie d'optimisme, donc ça fait partie de la superchain, cette constellation de blockchains interopérables entre eux d'une certaine manière, entre qui le seront avec la superchain, donc Optimism, Base, on peut citer plein d'autres, la blockchain de Sony aussi, et Soneum, et pas mal d'autres projets qui utilisent cette blockchain, Unichain aussi. Il y a vraiment beaucoup de projets qui utilisent l'OP-Stack et qui font partie de la superchain, et Inc vient de se lancer. Du coup, ils avaient récupéré une quantité de tokens OP significative, on parle de plusieurs dizaines de millions, pour lancer leur blockchain sur la technologie d'optimisme. Et c'est un joli coup pour Optimism, pour Kraken, qui lance enfin sa blockchain qui vient concurrencer Base. Alors ils se sont dit, là c'est le bull market, faut en profiter, faut se lancer tout de suite. Ils ont raison, hein. Après, est-ce qu'il y aura un token? Probablement. Moi, je suis persuadé que toutes ces blockchains vont avoir un token. Base, ils vont avoir un token. Kraken aussi, il n'y a pas de doute. Ça va venir, mais après, est-ce que ça vient dans un an, dans 2 ans? J'en ai absolument aucune idée. Ensuite, on a le Salvador. Le Salvador, le premier pays à avoir fait du BTC une monnaie légale, vient de céder aux pressions du FMI. Le FMI, en fait, leur disait, si vous voulez qu'on vous prête 1,4 milliard de dollars et même plus potentiellement plus tard, eh bien, vous devez faire un certain nombre de changements autour du BTC dans le pays. Et les changements, c'est de ne plus rendre obligatoire pour les
pour les commerçants d'accepter le Bitcoin, de rendre cela uniquement volontaire. Les autres changements, c'est de limiter l'implication de l'État dans l'acceptation, par exemple, du BTC pour payer les impôts. Il faudra payer les impôts en dollars. Ils vont aussi l'État va arrêter d'être impliqué sur le wallet Chivo, le crypto wallet utilisé pour accepter le BTC un peu partout là-bas et avec des frais faibles. Bref, c'est vraiment le Salvador qui dit OK, qui laisse tomber une stratégie quand même qui était assez folle. Là, ils sont réduits un peu tout ça, mais bon, ils n'ont pas le choix. C'est ce que nous dit ici Grégory Raymond, c'est qu'en fait, le FMI prête quand plus personne ne veut prêter à un pays. Et ben là, il n'y avait plus personne qui voulait prêter au Salvador. Ils n'avaient pas le choix que d'utiliser cet argent. Et du coup, ils vont changer leur politique. Il faut encore que ça soit validé. Le FMI attend de voir en fait que tout ça est mis en place avant de leur prêter l'argent. Donc bon, voilà, mauvaise nouvelle on va dire, mais voilà, je pense que, encore une fois, pour moi c'était un laboratoire le Salvador. C'est voilà, qu'est-ce qui se passe quand on force tout un pays potentiellement à accepter le BTC, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Pour moi, il n'y a pas eu une adoption incroyable autour du paiement dans les commerces, de ce que j'ai vu, donc c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, en tout cas, ils continuent de conserver la réserve qu'ils ont construite. Ils ont des centaines de millions de dollars en BTC. Est-ce qu'ils vont continuer d'acheter? C'est moins clair. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.